Salut le peuple de Dieu. Il y a des jours où est-ce que le ciel décide de trouver un endroit très inconfortable pour faire une rencontre entre les païens et les chrétiens. Et souvent, Dieu va choisir un cimetière. Un cimetière où est-ce que tu te rends compte qu'il y a des activités anormales qui se passent dans un cimetière. D'abord, beaucoup d'entre nous, nous marchons et les autres sont fixés. Et ensuite, tu te rends compte que dans un cimetière, tu remarques que c'est un enfant de 12 à 13 ans qui tient une pelle en train d'enterrer sa mère, le monde à l'envers. Si des images comme ça ne te marquent pas, si des images comme ça ne te remettent pas la conscience, quelque chose ne va pas en ton chef. Il est quand même étonnant de voir le nombre de voitures que j'ai vues aujourd'hui dans un cimetière, le cortège le plus long que j'ai assisté dans des funérailles, les voitures les plus luxueuses que je n'ai jamais vues depuis une année. J'ai vu un grand groupe d'amis supporter un ami dans le sol. Mais je me pose la question, si le même nombre de personnes et de voitures se sont arrêtées dans cette maison pendant que notre ami portait la croix. Voilà qu'aujourd'hui, Dieu vient nous révéler l'importance d'avoir de bons amis, de bien choisir ses amis. C'est le jour où tu as un problème que l'argent ne peut pas fixer que tu rends compte que tu n'as vraiment pas d'amis. C'est le jour où tu as un secret très important qui pèse dans ton cœur, que tu commences à regarder autour de toi, que tu n'es même pas capable de le partager à ton pasteur, que tu n'es même pas capable de partager à ton ami qui est pasteur, à ton ami qui est intercesseur, parce qu'en soi, tu ne lui fais pas confiance. Aujourd'hui, je me rends compte que quand quelqu'un n'est plus et qu'il est parti avec un secret, ça ne reflète pas sur son incapacité de partager le secret, mais ça reflète sur notre incapacité d'être des personnes de confiance. Il est très populaire dans la communauté congolaise d'avoir des personnes qui ne savent pas garder des secrets, qui ne savent pas porter des fardeaux avec les autres, qui ne savent pas prier sincèrement pour les autres. Et aujourd'hui, nous sommes isolés. Notre sourire est un maquillage, mais à l'intérieur, nous sommes en train de mourir. Et le ciel nous rappelle encore à notre responsabilité en tant qu'amis. Un ami, c'est un intime. Hier, une question a été posée pour voir si les amis pouvaient témoigner et personne n'avait quelque chose à dire. Intéressant parce que peut-être que le silence, c'est la peine, mais le silence veut aussi dire que les seules photos que j'ai du défunt, ce sont des photos dans des restaurants, ce sont des photos dans des bars, ce sont des photos où est-ce que tout se passe sauf la présence de Dieu. Un bon ami t'emmène vers Jésus. Un bon ami passe son temps à prêcher les choses de Jésus. Un bon ami, c'est celui que tu chercheras le jour où quelque chose que l'argent ne peut pas fixer va commencer à t'affecter. Alors aujourd'hui, que ce soit un appel de conscience pour commencer à nurture et à supporter de bons amis. Des amis qui t'emmènent Christ à la maison, qui t'emmènent Christ au travail. Des personnes qui sont capables de prier pour des causes importantes. Le Jésus de la Bible guérissait les malades. Le Jésus de la Bible guérissait les malades. Et aujourd'hui, nous sommes incapables de faire de grandes choses, que nous avons limité les miracles de Dieu à des maisons, à des voitures. Ce sont les témoignages les plus populaires dans les églises. Aujourd'hui, l'argent apparaît dans les faites, dans les poches, au lieu que des hommes et des aveugles puissent voir et que des malades puissent se lever de leur lit d'hôpital. Il est arrivé des moments dans la Bible où est-ce que des hommes pouvaient regarder en un autre homme comme toi et moi pour dire que je connais Jésus et je connais Paul, mais je ne te connais pas. Telle est l'histoire d'aujourd'hui où est-ce que beaucoup d'entre nous ne sommes pas dignes aujourd'hui de nous lever devant un malade et dire au nom de Jésus-Christ que ta maladie soit partie. Ah oui, j'ai vu un enfant aujourd'hui dans un cimetière dire « Maman, va et repose en paix au nom de Jésus. » Et je vais te rappeler ce que ça veut dire. Jésus est assis sur le trône. En soi, lorsque tu dis au nom de Jésus, tu dis « Jésus, s'il te plaît, fais un cachet pour ton Père. » Parce que c'est son Père qui décide. Et Jésus, c'est ton intercesseur. Et c'est lui qui va être celui qui va parler on your behalf à son Père. Alors, si tu n'acceptes pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, aujourd'hui, tu es en train de gaspiller ton éternité. Seul au nom de Jésus-Christ que ces choses guérissent. Seul au nom de Jésus-Christ et avec l'autorité de Jésus-Christ que certaines choses dans nos vies peuvent changer. Aujourd'hui, j'ai appris l'importance du vœu que j'ai mis de mariage devant ma femme et devant mes enfants. Homme, femme, la responsabilité maritale va au-delà des plaisirs sur le lit. Excusez-moi de le dire en ces termes. Un enfant de Dieu doit comprendre que lorsque tu mets dans une alliance de mariage, tu y es pour rester pour les moments les plus difficiles de ta vie aussi. Ça s'applique aux hommes comme aux femmes. Et j'espère qu'aujourd'hui, nous prenons conscience de combien de dommages collatéraux nous causons dans nos familles lorsque aujourd'hui,
nous laissons nos amis porter des croix tout seuls et nous laissons des enfants marcher le chemin tout seuls, sans avoir de repères, sans avoir un père. Mais Dieu merci à Jésus-Christ qui a décidé d'être le père des orphelins. Aujourd'hui, j'aimerais encore nous rappeler, nous conscientiser que ces amis-là pour qui vous vous moquez, qui passent des temps dans les intercessions, que ces amis-là pour qui vous vous moquez, qui vous emmènent des rêves, des visions, ces amis-là pour qui vous trouvez inutiles, avec qui vous ne pouvez pas prier, vous vous rendrez compte qu'un jour, vous en aurez besoin. Des jours comme celui-ci, vous en aurez besoin. Quelle honte à nous, les enfants de Dieu. Où est-ce que dans un cimetière, on se rencontre entre chrétiens et païens, entre les hommes de la boîte de nuit et des chrétiens. Les hommes de la boîte de nuit ont déjà résigné que quand quelque chose se passe, on ne résout ça que de la boisson. Mais les chrétiens doivent être résilients de leur façon de penser pour dire que lorsque ça se passe, je dois le dire au nom de Jésus-Christ. Et on fait la paix aujourd'hui avec que c'était la volonté de Dieu. Qui t'a dit que c'était la volonté de Dieu? Seule une personne qui a prié avec un défunt jusqu'à son dernier jour a le droit de dire que c'était la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, c'est quelque chose qu'un chrétien teste jusqu'au dernier jour. Et il sort de cette salle d'hôpital en disant que j'ai prié et Dieu a décidé entre nous autrement. Mais tu ne l'as pas fait, tu étais incapable de le faire, tu étais incapable d'être là, tu étais incapable d'intercéder. Ta seule disponibilité, c'était les jours où est-ce qu'il fallait sortir manger. Ta seule disponibilité, c'était les jours où est-ce qu'il fallait aller s'amuser. Mais tu n'es jamais disponible pour les groupes de prière, jamais disponible pour les intercessions, jamais disponible pour les concerts chrétiens. Aujourd'hui, le ciel te tient pour compte et te demande de revenir à Christ et de ne plus faire ce genre d'erreur dans le futur. Que le Seigneur nous donne la capacité. Serviteurs de Dieu, si vous m'entendez, hommes qui voyaient des visions, des songes et des prophéties authentiques de la part de Dieu, que le travail est plus grand que celui que vous pensez. Il n'y a plus assez de temps. Dieu est en train de déchaîner un esprit très fort sur certains serviteurs de Dieu afin que la parole de Dieu soit prêchée aussi vite que possible parce qu'il y a urgence. Il y a urgence parce que la différence entre toi et un défunt, c'est le souffle de vie que tu as. Si tu respires et que Dieu décide de retirer, tu rejoindras le défunt ce soir seulement. Alors, je prie que beaucoup d'entre nous qui avons été autour de ce corps, qui avons été autour de cette session, prennent conscience et puissent réaligner leurs priorités. Et je me rends compte que lorsque tu m'écoutes, tu te rends compte que tu es seul. Tu n'as pas d'amis. Si la même chose devrait t'arriver, ou pire, à qui parleras-tu? Qui appelleras-tu à ton lit d'hôpital? Qui appelleras-tu de la privacy de ta maison pour dire j'ai un problème? Si tu ne trouves personne digne de ce nom avec tout ce que tu es en train de porter dans ta vie, tu es seul. Tu es tout seul. Prie dans ta vie que Dieu te donne des amis utiles. Que le Seigneur te bénisse abondamment.